Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Être heureux aussi means être prospère. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples car des fils qui ont honoré leur père et après cela, ils sont devenus prospères. Le cas de Isaac. Isaac est le fils à Abraham. Et si nous voyons dans Genèse chapitre 22, la Bible dit que Dieu avait dit à Abraham d'offrir son fils Isaac à lui. Un enfant, un jeune qui est mature de 25 ans avec un vieux père de 125 ans. Imaginez, ton papa maintenant même là, avec les jeunes d'aujourd'hui, ton papa maintenant là, te met comme ça, il veut m'écouter comme ça, tu vas accepter au nom de l'Éternel. Alléluia. Mais Isaac a accepté. L'acceptation d'Isaac était un type d'honneur que lui il donnait à son père Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire de la parole de Dieu, Isaac est le plus grand, ou il fait partie des plus grands milliardaires de son temps. Les bénédictions ou les richesses que Isaac avait. Mais ça venait d'où? D'où venait la prospérité d'Isaac? Isaac est devenu Isaac. Isaac est devenu puissant. Mais d'où provenait la source de la puissance d'Isaac? Laisse-moi te révéler cela. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 5, la Bible dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alléluia. La Bible dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens. Tout ce que son papa avait. Abraham n'était pas un petit gars, un petit monsieur. C'était une grande personne, c'était une personnalité dans son temps. Tous les biens que Abraham avait, la Bible dit, il a donné tous ses biens à Isaac. Ce qui veut dire, one day, un jour comme ça, un matin comme ça, Isaac est devenu milliardaire sans pouvoir entreprendre. Il a hérité de son père gratuitement, sans pouvoir peut-être aller travailler, gagner un salaire à la fin du mois. Aujourd'hui, devenir milliardaire, parfois, on est là, on économise, tu épargnes, tu investis, tu fais des business par-ci par-là, tout ça pour faire quoi? Pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais Isaac n'avait pas pu faire cela. Il avait hérité la grâce, c'était comme un trophée gratuit qu'il avait reçu, qui provenait de son type d'honneur qu'il avait vers Abraham. Ce qui veut dire aujourd'hui, en tant que jeune ou en tant que ministre du Seigneur, il y a certaines dimensions que nous voulons atteindre et que les pères ont déjà touchées. Mais tu es en train de bâtir ton ministère, tu es en train de bâtir ta destinée. Mais laisse-moi te dire, ce pourquoi tu es en train de travailler pour atteindre là, tu peux l'atteindre facilement si tu es non seulement un père. Comment? Les pères nous facilitent la voie. Les pères nous ouvrent le chemin. Isaac a frayé le chemin. Abraham a frayé le chemin à Isaac. Premier type d'honneur, c'est être prospère. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Plusieurs exemples. Même Joseph, il a prospéré en Égypte. Grâce à quoi? En honorant son père Jacob. Alléluia. Deuxième type d'honneur. Deuxième type d'honneur, c'est vivre longtemps. Amen. Aujourd'hui, les jeunes meurent vite. Si on fait les statistiques, depuis les dernières années, beaucoup de personnes qui meurent sont les jeunes. Un jeune a peut-être tombé, un jeune est tombé, un jeune est tombé, un jeune est tombé. Mais si vous voyez les vieux de leur temps, ils continuent de rendre le ministère. Tu viens juste de recommencer. Même à 30 ans, 45 ans, tu meurs. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a ce problème d'honorer les pères. Les jeunes ne savent pas honorer les pères. Les ministres, les jeunes ministres que le Seigneur est en train de susciter dans ce temps-ci, dans cette nouvelle génération, n'ont pas cette habilité de pouvoir honorer les pères. Voilà pourquoi ils partent si vite. Quand tu honores un père, tu as cette capacité de vivre longtemps. Je vous dis la vérité. Parfois, Dieu t'épargne de certaines choses que tu n'as même pas idée. Juste pourquoi? Parce que tu as honoré un père. Alléluia. Ta vie est en sécurité si tu honores un père. Si vous honorez un père, Dieu élargit votre espérance de vie. C'est lui qui a dit:
Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, il a dit, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et je sais que tu veux vivre aussi longtemps. Amen. Mais si tu veux vivre longtemps, ce n'est pas par la magie. Honore juste ton Père. Honore juste un Père et tu vivras longtemps. Et maintenant pour conclure, pour en finir, le dernier type de trophée que nous pouvons gagner, alléluia, nous pouvons gagner en honorant un Père. C'est la capacité de pouvoir accéder dans le règne de l'Esprit. Quelqu'un dirait avec moi le règne de l'Esprit. Ah. Frères et sœurs, le ministère, c'est pas seulement prêcher. Le ministère, c'est pas seulement chanter. Mais le ministère, la Bible dit dans Galates, si vous êtes conduit par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Alléluia. Il y a certaines dimensions spirituelles. Un témoignage. C'est que le mois qui va venir, ça sera le mois de la Pentecôte. Où dans beaucoup d'endroits, on prêchera sur le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, j'ai aujourd'hui 12 ans de conversion. 12 ans où j'existe en Christ. 12 ans de conversion. J'ai toujours l'habitude de dire, Dieu m'a fait cette grâce, il m'a appelé si jeune, très jeune. Et 12 ans de conversion avec 9 ans ou bientôt 10 ans de ministère. 9 ans et 10 ans de ministère. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Tu peux commencer le ministère, mais il y a certaines dimensions spirituelles. Pour pouvoir les atteindre, tu as besoin d'un Père. Hier, j'étais quelque part ici à Lomé et je marchais. Alors qu'on marchait, il y avait un Nigérien ou un jeune que je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu. Et même en le voyant, il ne peut pas aussi avoir, je ne sais pas s'il ne peut pas aussi avoir peut-être une page Facebook ou quoi que ce soit pour me connaître. Quand il m'a vu, il commençait à me courir derrière moi en me disant, on m'appelle homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Au départ, je prenais ça juste comme de la blague. Après que je marchais, je me dis, mais lui, il me connaît où? En le voyant, il ne peut pas aussi avoir, d'abord il n'a même pas un téléphone, mais il va me connaître comment au travers des raisons pour m'appeler homme de Dieu. Et il continue d'exister, il disait, même si tu n'es pas homme de Dieu, je sais que tu deviendras un homme de Dieu. Il disait ça sur moi. Et après je l'appelais, je lui dis, mais comment tu sais que je suis un homme de Dieu? Parce qu'à vrai dire, je suis effectivement un homme de Dieu. Mais comment tu le sais? Et c'est là que j'ai entendu venir. Un père, en honorant un père, tu peux avoir l'accès facilement au règne de l'esprit. Samuel, il vivait dans la maison du sacrificateur Élie. La Bible dit qu'il dormait et Dieu l'appelait. Il écoutait la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Il courait pour aller voir son père spirituel qui était Élie. Pour lui dire, Élie, est-ce que tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et après, la Bible dit que Élie a compris et Élie a dit, prochainement, si tu écoutes la voix, dit, ton serviteur écoute. Qui a enseigné à ce grand prophète de tous les temps, si on peut dire, qui est Samuel, comment écouter la voix de Dieu? C'est son père. La dimension, quand vous lisez le livre de Samuel, la vie du prophète Samuel, les choses que Samuel faisait, la Bible dit que même il était même mort. Étant même mort, le roi Saül est parti invoquer son esprit d'entre les morts. Et il a dit, Saül, pourquoi tu me déranges? La dimension que Samuel était arrivé dans l'esprit, ça provenait d'où? Son père, le sacrificateur Élie. Même si on ne parle pas beaucoup du sacrificateur Élie, mais c'est grâce à lui que Samuel a su comment avoir accès à la voix spirituelle. Alléluia. Voici les trois types, ou les trois roses, les trois trophées que nous pouvons avoir en honorant les pères spirituels. Bien-aimés frères et sœurs, que en présentiel ou en ligne que vous nous suivez, honorer les pères spirituels, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu a réservées pour les enfants de Dieu. Mais beaucoup ont les yeux fermés sur cela. Tu honores un père spirituel, tu deviendras prospère.
Tu honores un père, tu peux vivre longtemps sur la terre. Et tu honores un père, tu peux avoir facilement l'accès dans le règne de l'esprit. Que Dieu vous bénisse royalement. Alors là où tu es, nous allons prier le Seigneur avec nos frères et sœurs qui est là. Sai de gloria de la broca shanda de gloria de la babra si de go si amande de gloria de la babros maka sete de brodo shai de go si amande de bro maka sete de braca yamande de bro si ande de bra. Si tu sais prier en d'autres langues, élève ta voix, commence à prier en d'autres langues. La prière en d'autres langues nous donne l'accès, nous donne l'accès dans le règne de l'esprit. La prière en d'autres langues dispose ton esprit pour pouvoir te connecter aux choses spirituelles. La
Seigneur est établi pour toi et pour toi. Le Père que Dieu t'a donné, peut-être ton Père de Christ, peut-être ton Père spirituel, peut-être le Père de ton Église, peut-être ton Père biologique, peut-être ton tuteur, peut-être ton Père de des choses spirituelles. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ce impact live.